Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Me revoilà encore, toujours dans la continuité de la présentation de l'approche communicative pour le niveau 1, juste après le niveau de CP. Nous avons déjà vu 3 vidéos. Une première qui est une introduction, une deuxième qui parle de l'approche communicative côté cours, on va dire, et une troisième qui parle de l'approche communicative côté exercice, et une dernière, celle-ci, qui donc va parler de le côté interactif et le côté activité de cette approche communicative. Alors sachez que bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les activités qu'on peut proposer après chaque chapitre, puisque ça va être long et on réserve ça pour la partie formation. Mais on va pouvoir, Inch'Allah, parler d'une activité qui est très très importante aux yeux de Al-Jussour. C'est une activité primordiale qu'on doit faire à la fin de chaque chapitre. Donc cette activité-là, je vais vous la présenter juste après. Mais avant, je voudrais vous parler de contenu, c'est-à-dire de comment on va animer ces activités en général. Donc sachez que côté cours et côté exercice, c'est dans les livres. Mais côté activité, comme on va animer l'activité, tout le matériel dont on a besoin se trouve dans Haqibat al-Muallim. On met à disposition de Muallim dans sa Haqiba beaucoup d'outils pour permettre d'animer et de rendre ces activités beaucoup plus ludiques. Et puis donc, dans la Haqibat al-Muallim, on a un élément essentiel et important, ce qu'on appelle les bitaqat. Cela, donc c'est des étiquettes où il y a les vocabulaires essentiels de chaque chapitre. Et donc ces vocabulaires-là, ces bitaqat-là, pardon, ils sont aimantés. Ils sont donc imprimés sur des papiers magnétiques. L'élève va pouvoir donc les coller directement au tableau. Allez, je vais pouvoir commencer donc à vous parler de cette activité qui est très très importante. Pour cela, j'ai choisi de vous faire voyager dans une classe, hein. Je vous ramène avec moi dans une classe pour rendre les choses beaucoup plus interactives et pour que vous puissiez vivre avec moi cette activité. Alors, pour cette activité, la muallima a le choix de soit faire l'activité d'une manière à ce que tout le monde y participe et donc tout le monde, toute la classe y met en même temps, ou soit la muallima a le choix de faire plusieurs groupes. Donc un groupe par ici, un autre par là, un autre ici et un derrière. Et donc la muallima va prendre ces étiquettes, elle va les distribuer, elle va faire en sorte que chaque groupe a un ensemble d'étiquettes. Elle va aussi en mettre dans son bureau à elle. Et puis, à partir de ce moment-là, elle va pouvoir commencer. Ça se passe comment concrètement? La muallima, elle va proposer aux élèves, donc à un groupe, de commencer en mettant donc sur le tableau une phrase qui est composée de 4 mots par exemple. Donc c'est à muallima de choisir le nombre de mots qu'elle va imposer aux élèves, tout dépend de leur niveau. Donc admettons, ce groupe-là se propose pour commencer, il va y aller donc composer la première phrase. Il va donc vouloir dire par rapport aux étiquettes qu'il a, Ana adhabu. Donc il a le mot madrasati. Et donc il va avoir besoin de dire Ana adhabu ila madrasati, sauf qu'il n'a pas le mot ila. Et donc il va demander aux autres élèves qui auraient le mot ila à lui prêter. Et donc tous les élèves vont commencer à chercher dans leurs étiquettes, ils vont dire Ah, moi j'ai ila, je peux te le prêter. Donc lui-là va pouvoir lui prêter le mot ila. Et donc cet élève va la mettre ici à sa place pour pouvoir compléter sa phrase. Et donc il va dire Ana dhahabu ila al-madrasa. Juste après, la muallima va pouvoir solliciter l'autre groupe pour lui dire bon, qui va me compléter cette phrase pour qu'elle soit un texte à 8 mots. Et donc on va dire ce groupe-là va se proposer. Allez, et donc il va dire wa, hein, pour compléter, wa. Il va voir qu'il a le mot aqra'u. Il va vouloir utiliser aqra'u, mais bon, il va vouloir faire une phrase beaucoup plus complète. Il va vouloir faire wa fil madrasati ana aqra'u al-kitaba. Par exemple, wa fil madrasati aqra'u al-kitaba. Il va lui falloir un fi. Il va demander aux élèves qui aurait fi. Bon, celui-là, il en a un, il va pouvoir lui prêter. Wa fi.
Al-madrasati. Alors, cet élève, il a al-madrasatu. Il va avoir tendance à vouloir l'utiliser au début. Donc, soit il va se rendre compte seul, soit c'est les élèves qui vont lui corriger, ou soit au dernier recours, c'est la muallima qui va le reprendre en lui disant: ah non, on n'a pas la bonne terminaison de ce mot, on va pas pouvoir l'utiliser juste après le fi. Et donc, il va chercher le madrasati, droite à gauche, il ne la trouve pas. La muallima va lui dire: tu peux regarder dans mon bureau, il y en a une. Donc, il va regarder, il va chercher jusqu'à qu'elle la trouve. Fil madrasati. Et donc, il va pouvoir continuer sa phrase Aqra'u. Et donc, il aura besoin de l'kitaba. Il est là. Hop. Et donc, il va compléter sa phrase. Voilà. Et donc, la même chose, elle va solliciter l'autre groupe qui donc va vouloir aussi continuer la phrase avec un wa, bien sûr, pour donc commencer une deuxième phrase. Wa, il va voir qu'il a le mot. Allez, il va faire wa aftahul mihfadata, par exemple. Et donc là, il va demander s'il y a quelqu'un qui a le mot aftahu et quelqu'un qui a le mihfadata. Et donc, il va emprunter, il va pouvoir circuler pour récupérer ces mots-là, wa aftahu al mihfadata. Voilà, voyez. Et donc, les élèves auraient composé un texte. أنا أذهب إلى المدرسة وفي المدرسة أقرأ الكتاب وأفتح المحفظة. Vous voyez, ça nous fait une phrase, enfin plutôt un petit texte. La muallima va pouvoir continuer avec les élèves jusqu'à composer un texte complet. Et c'est à travers ce texte-là, c'est ce texte-là même qui va donc faire la suite du cours. C'est ce texte-là sur lequel la muallima va, on va dire, évaluer la lecture, c'est-à-dire tous les élèves vont pouvoir le lire. C'est ce texte-là qui va être donc sur lequel il va avoir l'évaluation de l'écriture. Donc tous les élèves vont devoir l'écrire sur leur cahier et la muallima va corriger leur manière d'écrire. Et c'est ce même texte sur lequel il va avoir une dictée de la fin de chapitre. Donc chaque fin de chapitre, on fait une dictée. Et cette dictée doit être faite sur le fruit du travail des élèves, c'est-à-dire sur le texte que les élèves ont composé eux-mêmes. C'est un peu le principe de Freinet. Le pédagogue Freinet voudrait que les élèves composent eux-mêmes l'outil de leur travail. Il voudrait que ce soit eux-mêmes qui composent leur propre texte sur lequel ils vont travailler. Et vous savez, ça change complètement la donne. Ce texte, c'est le fruit de leur travail et c'est tout à fait normal qu'ils s'y attachent. Et aussi, ils retiennent beaucoup les mots. Toute cette période-là, le fait que les enfants ont manipulé les mots, ont cherché, ont regardé, ont vraiment fait attention à la terminaison des mots avant de les placer dans une phrase, c'est des moments très très importants qui aident beaucoup la mémoire à retenir ces mots-là. Et ça aide les enfants aussi à retenir la bonne, on va dire, orthographe des mots. Puisque si on demande aux enfants d'y aller faire une expression écrite solide, enfin, en individuel, ils risquent de faire beaucoup de fautes. Mais cette manière, le fait de passer par toutes ces étapes, ça aide vraiment l'enfant à retenir l'orthographe des mots puisqu'il le cherchait parmi plein d'autres mots pour pouvoir le placer au tableau. Donc c'est une activité auquel le Jussour y tient beaucoup, puisqu'on doit la faire à la fin de chaque chapitre pour pouvoir donc passer à l'évaluation de l'écriture et au dicté de la fin de chaque chapitre. Alors sachez qu'il n'y a pas que cette manière pour animer cette activité, il y a d'autres manières que le muallima peut faire. Admettons, elle va donc faire plusieurs groupes, 3 groupes. Elle va faire donc fariq al-kalimat, fariq al-huruf et fariq al-af'al. Donc le groupe des lettres, le groupe des mots, et puis enfin, des noms et le groupe des verbes. Et donc chacun va pouvoir donc aider pour construire ce texte-là. Ça voudrait dire que le ana, ila, le wa, le fi doit être par exemple dans ce groupe-là, le adhabu, aqra'u, aftahu devrait être dans ce groupe-là, et on va dire, madrasa, et le kitab, et le mihfada va être dans un autre groupe, admettons celui-ci. Donc ça serait donc une expression écrite interactive où tout le monde va y participer. Voilà, j'espère que cette activité vous a plu. Et puis, je reviendrai vers vous sur d'autres vidéos dans lesquelles on va continuer toujours dans la formation cette fois-ci. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salam alaikum.